La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. On ne saurait mieux diagnostiquer le mal qui ronge et mine l'Afrique. Chez autrui, a écrit Mao Tse-tung, on emprunte la technique, mais pas la culture. Fin de citation. Par rapport à cette sage observation, l'Afrique doit confesser une double faute. Chez autrui, elle n'a pas su emprunter la technique. Avec autrui, elle a troqué sa tête contre celle d'autrui. Elle s'est laissée vider de sa substance culturelle identitaire. Échec donc sur toute la ligne. Sur le pôle de la technique, l'Afrique a perdu la bataille de l'accès à l'universel. Sur le pôle de la culture, l'Afrique a perdu la bataille pour l'affirmation de son être profond. Sans un potentiel technique conséquent, nous ne pouvons que marquer le pas dans la compétition scientifique et technologique mondiale. À continuer de penser avec la tête des autres, nous finirons par n'avoir ni notre place, ni de place au banquet de l'universel, pour emprunter cette expression à Léopold Sédar Senghor. Chez nous, le gestionnaire du système colonial, logique avec lui-même, en accord avec ses intérêts, a proclamé la mort de nos savants et sachants traditionnels. L'école coloniale s'est alors assigné la mission de former ceux des Africains qui se donnaient des raisons de croire et de chanter que leurs ancêtres étaient les Gaulois. Les connaissances qui comptaient alors étaient limitées et encadrées, juste ce qu'il faut pour se rendre utile à l'idéal colonial. Au tournant des années 60, alors que la plupart de nos pays accédaient à l'indépendance et changeaient de drapeau, il fallait également changer le rythme du tam-tam et les pas de danse. Les universités commencèrent à s'ouvrir aux colonisés. Les premiers de cordée s'illustraient dans divers ordres du savoir. L'Afrique pouvait compter sur ses premiers professeurs, ingénieurs, médecins, techniciens supérieurs. La plupart de ces premiers hauts cadres africains allaient se donner un destin d'enjoliveurs, n'ayant été que de simples parures au cou du continent. Ils n'avaient pas la tête à la réhabilitation de nos savoirs ancestraux. Ils n'avaient pas inscrit à leur agenda la défense et l'illustration des cultures africaines. Peau noire, masque blanc, aurait conclu Frantz Fanon. La bulle de sécurité dans laquelle le colonisateur a enfermé les cadres africains a bien fonctionné. Elle fonctionne toujours. C'est au vrai un piège sans fin. Pour faire un clin d'œil à notre compatriote Olympe Belliconome. La course au trésor d'hier prend aujourd'hui l'allure d'une course au diplôme. C'est la ruée vers les titres académiques, des masters, des doctorats. En veux-tu, en voilà. Il y en a à tous les paliers de nos besoins sociaux, sans que change d'un iota notre situation de pays pauvre. Incroyable image que celle d'une population rongée par divers maux. En face, attend, telle une nébuleuse désœuvrée, une flopée de cadres bardés de diplômes, mais des cadres totalement incapables. Ils n'ont rien à prescrire, ils n'ont rien à offrir, sauf leurs titres académiques. Les sages peuls ont raison qui disaient que l'ignorance est plus noire que la nuit. Le prophète Osée, chapitre 4, verset 6,
se faisant l'interprète de Dieu, se désolait, citation, « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Il est temps de nous regarder et de nous voir, tels qu'en nous-mêmes, dans notre miroir. Malgré cette pléthore de diplômés, aucune voix africaine ne s'est encore fait entendre pour revendiquer un vaccin contre la Covid-19. Où sont-ils? Que font-ils les représentants de nos savoirs endogènes? Hier, ils furent disqualifiés et diabolisés. Sont-ils mieux lotis aujourd'hui? Rien ne changera, rien ne bougera, tant que nous resterons la voix de son maître. C'est vrai, nos savants traditionnels n'ont ni titre, ni diplôme. Difficile qu'ils trouvent grâce aux yeux de ceux qui n'ont de remède à proposer que leurs titres académiques. Heureusement, l'UNESCO a su remettre les choses à l'endroit. Cette organisation a réhabilité nos savants traditionnels, désormais placés sous le vocable de trésors humains universels. Reste à convertir l'essai, à les voler aux autres, à l'image de Prométhée dans la mythologie grecque, le feu de la technique, sans pour autant cesser d'être nous-mêmes, sans pour autant cesser d'être de plein pied avec nos cultures, doit demeurer permanent et vivace dans nos esprits, l'heureux et lumineux précepte socratique « Connais-toi toi-même ». Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.